Salut. Salut! Hey, je veux vous montrer aujourd'hui un setup, mais je veux aussi vous donner des conseils pour ces setups-là. Kraftwerk font un super beau kit Supercharge pour les Civic 8e et 9e génération. Mais il y a quand même quelques petites choses qui vont vous aider côté fiabilité et performance que je veux vous conseiller. Puis, dans le fond, aujourd'hui, là, on a fait les petits ajouts sur... il y a un client qui est descendu. Il y avait déjà ça tout installé, mais les petites mises à jour n'étaient pas faites. Puis, pour ne pas être obligé de toutes les répéter, puis pour aussi ceux-là qui sont pas clients chez nous, ben dans le fond, vous allez avoir les informations. Ces kits-là, dans le fond, là, de base, là, nous autres, on a mesuré la puissance. Tel qu'il ça arrive avec une poulie 110 mm. Puis la poulie 110 mm, là, avec la calibration qui est fournie par Kraftwerk sur un Covet Z3, avec DAS Kung 2 et 4 Backs Kung 2, ça donnait 255 poules HP. Là, nous autres, je vais vous virer ça de bord, je vais vous montrer les choses que nous autres, on demande qu'ils soient faites ou qu'on peut vous faire. Compte tenu que ces setups-là, on les convertit en Speed Density. Speed Density, ça veut dire qu'on ne se sert plus du Master Flow. Nous autres, on utilise seulement le Map Sensor. Là, dans ce cas-ci, il y a un Map Sensor 4 bars, ce qui n'est pas une absolue nécessité parce que celui-là, il y a encore la poulie 110 mm, mais dans le fond, le client, il l'avait, puis c'est super bon. Là, il n'y a pas de désavantage à l'avoir. Mais, compte tenu que leur kit est Bolton, la modification pour le IAT n'est pas faite. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est que on déplace le IAT dans le charge pipe après la turbine et après l'intercouleur pour que le CU fasse ses bons calculs, il mesure la bonne température d'air. Fait que dans le fond, c'est juste de prendre le fil puis de le modifier. On soude un bung dans le piping puis on rajoute un IAT d'une ancienne génération de Honda. L'autre chose, les filages d'injecteurs. Les filages d'injecteurs, là, quand ça arrive de compagnie, c'est des plug and play. Des plug and play, là, ça cause des problèmes de misfire. Là. Il y en a plein qui vont vous dire, j'ai pas eu de problème, mais moi, sur mon auto personnel, j'ai eu deux fois des problèmes. Puis sur des autos de clients, j'ai vécu des problèmes. Fait qu'à cette heure-là, on met tout le temps, on a refait les terminaux là-dedans, là, pas de soudure, pas de solid barrel, rien. C'est vraiment, on a refait des vrais terminaux sur les connecteurs use car, puis on branche ça là. Après ça, le filage de pompe à gaz. Le filage de pompe à gaz, quand on met une pompe qui a plus de débit que d'origine, ça prend un fil plus gros. Parce que la pompe, elle a besoin de plus d'ampérage vu qu'elle tourne plus. Puis, avec le filage d'origine, on n'est pas optimal. Fait que nous autres, on vend des kits de rewiring pour ça, où on peut vous le faire sur place ici avant le tuning. Ça juste de céduler, par exemple, parce que ça prend quand même, des fois, ça peut prendre quasiment 2 heures, là, faire la préparation de ça. Fait que, tu vois, là, avec un setup comme ça, là, un coup bien tuné, on est allé chercher 312 boules HP. Fait que dans le fond, on est parti de 255 à 312 boules HP. Ça, c'est vraiment côté programmation que ça s'est passé, là, dans le fond, là. Puis, l'autre chose qui est importante, que j'ai pas pensé tantôt de vous dire, sur un setup Supercharge, il faut pas avoir un cutoff qui est rapide. Quand le cutoff est rapide, c'est dur sur la turbine, ça donne un coup parce que le moteur, il décélère, mais la turbine, elle a de l'inertie, fait que là, c'est dur sur le shaft. Fait que ce qu'on veut, c'est diminuer l'inertie à haut RPM pour que le moteur, il décélère au lieu de couper. Fait que ça nous permet que, dans le fond, ça mange moins un coup là, sur la turbine. Fait que pas de launch control, puis pas de cutoff avec ces setups-là si vous voulez que vos turbines durent. Puis nous autres, on en a des clients, là, même j'en ai un client de course, là, il a roulé des années avec ça, puis il n'y a pas eu de problème de turbine. Fait que quand c'est bien installé, quand c'est bien conduit, il n'y a pas de problème. Puis côté diminution d'HP là, pour décélérer le moteur, c'est vraiment côté programmation que ça se fait pour avoir une bonne fiabilité puis aller chercher la puissance. Là. Fait que, là, dans ce cas-ci, là, on a eu il fait chaud, hein? 55 boules HP de gain. 55 boules HP de gain puis 12 livres de torque. Fait que, ça fait un setup vraiment plaisant. Lundi, on en a fait un autre pareil. Il n'y avait pas le même header, mais on a installé une poulie 105 mm. Puis avec la poulie 105 mm, là, on est allé chercher 345 boules HP. Fait que ça donne 35 boules HP de plus que celui-là.
C'est des beaux setups. Il s'agit de bien les faire, puis bien les conduire pour avoir une bonne durabilité. Salut, à la prochaine.